Pedro González López, surnommé Pedri, a vu le jour le 25 novembre 2002 à Tegueste, dans l'archipel volcanique des Canaries. Ce prodige espagnol illumine les terrains en tant que maestro du milieu de terrain, au légendaire FC Barcelone, orchestrant le jeu avec une virtuosité rare. Lors de l'Euro 2020, disputé dans l'effervescence de l'été 2021, ce phénomène de seulement 18 ans a électrisé l'Europe entière. Consacré meilleur espoir de la compétition, il s'est imposé dans l'équipe stellaire du tournoi, révélant au monde son talent explosif. Dans la foulée de cette révélation fracassante, il a raflé 2 distinctions prestigieuses, le convoité Golden Boy et l'illustre trophée Copa, cimentant ainsi son statut de nouvelle étoile montante du football mondial. Pedri fait ses premiers pas sur les terrains de football dans le club de sa ville natale, l'UD Tegueste, avant de rejoindre Juventud Laguna en 2015. Très tôt, son talent éclate, au point de lui ouvrir les portes du plus grand club des îles Canaries, l'UD Las Palmas. Pourtant, le chemin n'a pas été sans embûches. Il avait auparavant tenté sa chance au Real Madrid, sans succès. Mais c'est à Las Palmas que Pedri va écrire ses premières lignes de légende. À seulement 16 ans, 9 mois et 25 jours, il devient le plus jeune buteur de l'histoire du club, effaçant des tablettes le record d'Orlando Suárez. Affublé du numéro 28, il illumine la saison de Segunda Division. En une seule année, il dispute 37 matchs, inscrit 4 buts et délivre 7 passes décisives. À peine majeur, Pedri n'est plus une promesse. Il est déjà une révélation. En septembre 2019, le FC Barcelone mise sur l'avenir et sécurise le transfert de Pedri pour environ 6 millions d'euros. Initialement destiné à être prêté pour gagner en expérience, son destin prend un tournant inattendu. Ronald Koeman, impressionné par son talent précoce, décide de le conserver dans l'effectif professionnel. Une décision audacieuse qui va rapidement porter ses fruits. Le 27 septembre 2020, Pedri fait ses débuts en Liga face à Villarreal lors d'une large victoire 4-0. Quelques semaines plus tard, il inscrit son tout premier but sous les couleurs blaugrana en Ligue des Champions contre Ferencváros, 5-1, lors de sa première titularisation européenne. Ce soir-là, le Barça entre dans l'histoire. Avec Ansu Fati et Pedri, il devient le premier club à voir 2 joueurs de moins de 18 ans marqués dans un même match de C1. À seulement 17 ans, Pedri s'impose comme un titulaire régulier au sein du milieu barcelonais, au point de disputer son tout premier Classico en tant que titulaire. Un phénomène est né et il ne compte pas ralentir. Symbole éclatant de sa précocité, Pedri devient, lors de la saison 2020-2021, le joueur le plus utilisé du FC Barcelone, toutes compétitions confondues, devant des piliers comme Lionel Messi, Jordi Alba ou Frenkie de Jong. À seulement 18 ans, il enchaîne les rencontres à un rythme effréné, révélant une maturité et une endurance rares à cet âge. Le 8 mai 2021, face à l'Atlético de Madrid, il dispute son 50e match avec le maillot blaugrana. Il devient ainsi le 2e plus jeune joueur de l'histoire du club à atteindre ce cap, à 18 ans et 5 mois. Seul Bojan Krkić l'a devancé, avec ce total atteint à 18 ans et 3 jours. En un temps record, Pedri s'impose comme un maillon essentiel du Barça, incarnant l'avenir du club avec une aisance déconcertante. Sursollicité sur tous les fronts, avec le FC Barcelone, la sélection espagnole A, les espoirs, puis l'équipe olympique, Pedri dispute plus de 70 matchs en une seule saison, un exploit physique rarement égalé à son âge, mais cette cadence effrénée finit par le rattraper. En septembre 2021, après une confrontation face au Bayern Munich, il se blesse au biceps fémoral de la cuisse droite, un coup d'arrêt dans son irrésistible ascension. Malgré cette blessure, le Barça ne doute pas une seconde de son immense potentiel. Le 14 octobre 2021, Pedri prolonge son contrat jusqu'en 2026, avec une clause libératoire vertigineuse d'1 milliard d'euros, reflet de la foi absolue que le club place en lui. La reconnaissance internationale ne tarde pas. Le 22 novembre 2021, il décroche le Golden Boy, trophée prestigieux du meilleur joueur de moins de 21 ans. Quelques jours plus tard, le 29 novembre, il est sacré meilleur espoir mondial en recevant le trophée Copa décerné par France Football.
La saison 2023-2024, elle, démarre avec prudence. Une blessure au quadriceps droit ralentit temporairement son retour, mais le talent de Pedri, lui, ne fait plus aucun doute, il est déjà inscrit dans l'avenir du football mondial. Après le départ de Sergi Roberto et la nomination de Marc-André Ter Stegen en tant que capitaine, Pedri s'impose naturellement comme l'un des cadres du vestiaire, aux côtés de Ronald Araujo, Frenkie de Jong et Rafinha. En l'absence de ces derniers, il honore pour la première fois le brassard de capitaine lors d'un match de Liga face à Osasuna en septembre 2024, une première symbolique qui marque son ascension dans la hiérarchie catalane. Sous les ordres d'Hansi Flick, Pedri se voit confier une mission plus défensive au cœur du milieu barcelonais. Pourtant, loin d'être bridé, il continue de dicter le rythme du jeu, impliqué dans la majorité des séquences offensives grâce à sa vision, ses passes millimétrées et son aisance dans le dribble, devenu l'élément central du collectif. Blaugrana, il incarne l'équilibre entre travail de l'ombre et éclair de génie. En mai 2025, le compliment vient d'un maître. Toni Kroos le désigne comme le meilleur joueur du monde à son poste, consacrant ainsi la maturité, la constance et l'excellence de Pedri à tout juste 22 ans. L'ascension internationale de Pedri débute dès 2019 avec la sélection espagnole des moins de 17 ans qui l'accompagne à la Coupe du Monde U17 organisée au Brésil. Durant ce tournoi, il dispute 5 rencontres et brille notamment en phase de groupe, délivrant 2 passes décisives face au Cameroun, confirmant déjà son rôle de maître à jouer. L'aventure espagnole s'arrête cependant en quart de finale face à la France, future finaliste. Quelques mois plus tard, avec les moins de 18 ans, Pedri poursuit sa progression. Il marque un but décisif en match amical contre le Qatar en septembre 2019, offrant la victoire à la Roja 0-1. Repéré très tôt pour sa maturité technique, il est appelé en Espagne espoir en 2020 par Luis de la Fuente. Le sélectionneur l'intègre durablement dans son groupe, aux côtés d'autres talents issus de la Masia ou du FC Barcelone comme Marc Cucurella, Jordi Cuenca ou Iñaki Peña, soulignant son ancrage dans une génération dorée. Le 15 mars 2021, Pedri franchit une nouvelle étape majeure dans sa jeune carrière. Luis Enrique le convoque pour la première fois en équipe nationale A d'Espagne, à l'occasion des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Il fait ses débuts 10 jours plus tard, le 25 mars, lors du match nul face à la Grèce, Union 1, avant d'enchaîner en titulaire contre la Géorgie, match remporté 2-1 par la Roja. Lors du 3e match face au Kosovo, Pedri se montre décisif en délivrant sa première passe décisive sous le maillot national pour Ferran Torres dans une victoire maîtrisée 3-1. Sa précocité impressionne. À seulement 18 ans, 6 mois et 18 jours, il est retenu dans la liste des 24 joueurs pour disputer l'Euro 2020. Il y entre dans l'histoire en devenant le plus jeune joueur espagnol à participer à un championnat d'Europe, preuve de la confiance que lui accorde déjà le sélectionneur. Malgré un but contre son camp en 8e de finale face à la Croatie, causé par une erreur de son gardien Unai Simon, Pedri réalise un Euro 2020 exceptionnel. Véritable maître à jouer du milieu espagnol, il est unanimement salué comme l'un des meilleurs joueurs du tournoi. L'Espagne atteint les demi-finales, où elle s'incline au tir au but face à l'Italie, future championne. Sa performance lui vaut d'être élu meilleur jeune joueur de la compétition par l'UEFA et de figurer dans l'équipe type du tournoi. À peine l'Euro terminé, Pedri enchaîne avec les Jeux Olympiques de Tokyo. Malgré la fatigue, répond présent et enchaîne les titularisations. Son influence au milieu permet à la Roja olympique d'atteindre la finale face au Brésil de Dani Alves et Richarlison. L'Espagne s'incline 2 ans après prolongation, mais Pedri repart avec une médaille d'argent et une reconnaissance mondiale déjà bien installée. Blessé avec le FC Barcelone, Pedri doit déclarer forfait pour les matchs de Ligue des Nations en octobre 2021 avec la Roja. Le 11 novembre 2022, il figure dans la liste des 26 joueurs convoqués par Luis Enrique pour disputer la Coupe du Monde Tiwa 2022 au Qatar. En mai 2024, Luis de la Fuente l'inclut dans une pré-liste de 29 joueurs pour l'Euro 2024, puis dans la liste finale publiée le 7 juin.
Malheureusement, lors du quart de finale face à l'Allemagne, victoire 2 ans après prolongation, Pedri se blesse tôt dans le match après un choc avec Toni Kroos. Diagnostiqué d'une entorse au genou gauche, il est contraint de quitter la compétition avec une indisponibilité estimée entre 4 et 6 semaines. En mai 2025, malgré ses blessures passées, il est à nouveau appelé parmi les 26 joueurs pour disputer la phase finale de la Ligue des Nations, confirmant son statut de pièce maîtresse du milieu espagnol. À l'image de son idole Andrés Iniesta, Pedri incarne un milieu de terrain complet, alliant technique fine et vision de jeu exceptionnelle. Grand admirateur de l'ancien numéro 8 du Barça, il confie dans une interview à Mundo Deportivo « Et j'ai toujours été fan d'Iniesta et de son style. C'est une référence pour moi. J'ai vu toutes ses vidéos sur YouTube. Il m'inspire énormément. » Il ajoute que ses passes décisives sont en partie héritées de son observation d'Iniesta, mais surtout le fruit d'une intuition naturelle sur le terrain. Son talent naturel, son intelligence de jeu et son aisance, balle au pied, lui ont permis de combiner à plusieurs reprises avec la légende barcelonaise Lionel Messi, suscitant un vif enthousiasme chez les supporters catalans qui y voient déjà l'héritier d'Andrés Iniesta. Dès sa première saison au Barça, malgré la concurrence de joueurs comme Coutinho, Pjanic ou Riqui Puig, Pedri s'impose rapidement comme un titulaire incontournable sous la direction de Ronald Koeman. L'entraîneur et icône du club déclarera « Le joueur qui m'a le plus surpris depuis mon arrivée, c'est Pedri. Je savais que le Barça l'avait fait revenir de Las Palmas et j'avais vu quelques images de son jeu, mais personne ne s'attendait à une telle progression, à un tel parcours jusqu'ici. C'est un plaisir de le voir jouer et s'entraîner avec les meilleurs du Barça à seulement 17 ans, avec la qualité de ses performances. » La technique raffinée de Pedri lui permet d'évoluer avec aisance dans les petits espaces, de percer les lignes balle au pied et de faire preuve d'une grande créativité dans le jeu de passe. À l'issue d'une saison 2020-2021 intense, au cours de laquelle il dispute 73 matchs toutes compétitions confondues, Pedri commence à accumuler les blessures dans les saisons suivantes. Entre la fin de cette saison et avril 2024, il manque ainsi 75 rencontres en raison de 9 blessures, dont 8 touchant les muscles ischio-jambiers. Afin de remédier à cette fragilité musculaire, le club lui fait passer des examens approfondis en début de saison 2024-2025 et met en place un programme de préparation physique personnalisé.